Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous offrir votre tirage pour la semaine du 7 au 13 octobre. On y va tout de suite. Alors, tout d'abord, je voulais porter votre attention sur le dos du paquet ici, qui est donc le 4 de coupe. Alors ça va être intéressant. Ici, qu'est-ce que l'on pense? Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on analyse? On a un personnage. Bon, il a l'air un peu de s'ennuyer, il y a quelqu'un qui semble vouloir faire beaucoup d'efforts pour satisfaire un petit peu cette personne. C'est ce que l'on constate, et cette personne, elle est sur une table. La table, c'est-à-dire qu'il y a quand même une stabilité. Il y a une stabilité, mais malgré cette stabilité, on cherche. On cherche quoi? Il y a 3 coupes, c'est les émotions. On cherche à ce qui pourrait vraiment nous plaire. Et on a quelqu'un qui lui tend une autre coupe, parce qu'on sent que cette personne, elle veut vraiment... elle veut retrouver son bien-être. Donc là, ça peut, vous, le Gémeaux, c'est votre priorité. Ça va être de retrouver un petit peu le bien-être. Maintenant, est-ce qu'on parle de sentiments ou pas? On va voir, on va déjà essayer de peaufiner avec l'aspect astrologique. Pourquoi je dis astrologique? Parce qu'on a le magicien qui représente ici Mercure. Où est Mercure dans le ciel? Mercure est dans la balance. Ça, c'est important, ça va être des discussions. Une souplesse avec le rapport à l'autre, avec le rapport humain. Donc en maison 8, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous pouvez quand même avoir des discussions très importantes aussi, sur des relations amicales, des personnes avec qui, voilà, pour vous ça va être le pour et le contre. Vous allez parler avec des personnes qui sont justes, si les personnes sont injustes, on stoppe le truc. On recherche la justice, la vérité chez les autres. La balance sera en 19 degrés, enfin Mercure sera en 19 degrés de la balance dès ce début. Donc vous, pour Mercure c'est important, Gémeaux, hein, signe de la communication. Qu'est-ce que ça va dire? Ça va simplifier les caractères, ça va rendre paisibles les conversations avec autrui. Ça c'est très important. On veut être charitable dans son quotidien, c'est ce qui ressort ici. Donc ça c'est assez intéressant. Mais pour vous, ce que ça va traduire, qu'est-ce que ça va traduire? En plus, hein, de façon plus spécifique pour vous en tant que Gémeaux. Alors déjà, il faut vous chercher. Le Gémeaux, vous allez entrer en 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. Vous allez rentrer en... Alors que je ne me trompe pas. Maison 5 ou 6, parce que des fois c'est un peu entre les deux. Maison 5. Donc les Gémeaux, beaucoup de choses qui sont axées sur l'amour, les sentiments, ce mois-ci, sur ce début de semaine. Ça va être très intéressant pour vous. L'amour, les sentiments, etc. Donc aussi, c'est vos sentiments aussi, ça, vous avez besoin d'exprimer, vous allez vouloir exprimer avec plus de précision ce que vous ressentez. Le magicien, c'est le numéro 1, donc c'est l'ordre du commencement, c'est l'ego. Il est important de dire ce que vous pensez. Voilà, vous voulez dire ce que vous pensez, vous ne voulez pas de faux semblants avec le magicien. Voilà comment vous voulez utiliser les énergies de Mercure, qui fait parler. Alors maintenant, si je regarde tout ce qui se passe ici, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être fait des études ou des formations dans un domaine et puis la vie, ou voilà, le cours des choses vous a dérivé un peu dans autre chose. Et j'ai l'impression que vous essayez peut-être de reconstruire quelque chose, une entreprise qui pourrait être en lien avec ce que vous avez pu étudier ou apprendre dans le passé. Et là, c'est vrai qu'on vous sent hyper concentré sur ce sujet-là. Et j'ai ce sentiment que finalement, après plusieurs discussions, vous vous dites que finalement, essayer de reconstruire son entreprise sans être vraiment aux sources, c'est pas quelque chose qui est agréable. Vous avez envie vraiment de reproduire quelque chose du passé trait pour trait. C'est plus du faux semblant ou quelque chose qui paraît. C'est juste qu'avec le 7 de bâton, la conjoncture peut être un petit peu difficile, on va pas se mentir. Donc ça, voilà comment les choses ressortent. N'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Vous pouvez également consulter le tirage mensuel, donc Gémeaux octobre, qui est également disponible. Alors, on continue. Donc là, on est dans l'hebdomadaire. Donc je vais ressortir un peu ce qui ressort pour moi en priorité. Alors, je regarde. Ouais, on va faire comme ça. Alors,
On a déjà le magicien, c'est l'arcane majeur de la ligne. Donc le fait majeur de la semaine, hein, pour traduire comme ça. Donc il y a des choses, il y a une nouveauté, il y a un nouveau commencement qui est en train de s'offrir à vous. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir utiliser, il y a quelque chose. Il y a une main tendue qui va vous aider finalement à rattraper une injustice du passé. Ça c'est quelque chose qui vous plaît, va vous plaire énormément. Le magicien porte le numéro 1. Ouais, il y a plein de choses sur ça. C'est le début d'une nouveauté, voilà, tout simplement. Déjà, c'est le début d'une nouveauté, ça c'est très important. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est vous qui avez les cartes en main pour débuter quelque chose. C'est vous qui avez le pouvoir, les Gémeaux, d'entreprendre quelque chose. Vous en ressentez l'expérience et c'est quelque chose qui est important. C'est vous qui avez le pouvoir de décider quand ça commence et quand ça termine. Donc c'est quand même très important. Et là, vous avez, je pense, décidé que ça commence aussi. Voilà, donc pas mal. On est aussi avec les deniers. Il y aura des concrets. Il y aura des discussions en groupe de façon concrète. Et j'ai l'impression que chacun peut apporter sa petite dose. Donc ça va être des discussions qui vont être faites en toute intelligence. Et ça, c'est vraiment agréable. On a le 6, on a le 7. Ça, c'est des énergies qui se suivent. Vous avez été pendant une énergie d'inconstance. C'est comme si vous aviez divagué un peu comme Ulysse sur son bateau pendant des mois sans arriver là où vous devez être. Et à chaque fois que vous avez atteint une limite, toujours ça commence, toujours ça continue. Et ça c'est vrai que d'une certaine manière, pour moi, je pense qu'il faut comprendre que chaque étape que vous avez faite est essentielle pour comprendre l'avenir. Voilà, il ne faut pas rester sur les regrets. Alors maintenant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On va regarder ensemble la carte centrale qui est censée vous indiquer un peu un conseil. Donc ça c'est important. Donc là le conseil. Donc là pour moi j'ai l'impression qu'il y a il y a des choses qui sont en train de se débloquer dans votre vie. C'est très important. Et il faut profiter des énergies mercuriennes. Hein. Ça c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est depuis 3 ans concrètement que vous vous sentez un petit peu perdu. Donc là, il suffit de... Je vais regarder dans mon almanach, parce que bon, je peux pas tout savoir comme ça au niveau des planètes. Donc je regarde dans mon almanach avec vous quand se retrouvera Mercure en Gémeaux. Ça, c'est important. Alors je pense que ça sera plutôt en 2025, mais je veux quand même regarder 2024 pour être sûr. Ah, ne quoi que non, peut-être pas. Alors attendez. Hein. Non, ça serait... Les béliers, oui. Oui, c'est déjà passé, mais normalement c'est quelque chose qui devrait arriver. Alors il faut que je tape 2025. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est dans le courant de l'été hein, que vous avez eu Mercure. Mais Mercure en Gémeaux 2025, alors je vais vous le placer ici. Ouais, parce qu'en fait c'est une seconde chance pour vous de mettre fin justement à toutes ces divagations, etc. Donc ça c'est quand même très important pour vous. Voilà, c'était le 3 juin 2024 et là ça sera sur le début du printemps 2023. Voilà, donc vous allez dire oui mais en attendant je fais quoi? En attendant, essayez de faire une force, puis on voit que vous allez vraiment vous construire sur le passé, ça c'est quelque chose de très important. Et puis pour moi, j'ai aussi ce sentiment qu'il est possible hein, que vous puissiez avoir peut-être une opportunité professionnelle et un logement locatif en même temps, ou immobilier, je dis locatif, ça peut être propriétaire. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser de concret. Donc ça, c'est important. Et j'ai aussi finalement ce sentiment que pour certains, ça va être une envie de changer son mobilier, de refaire plein de choses chez soi. Quoi qu'il en soit, c'est des énergies positives parce que vous sentez que vous êtes quand même plus optimiste. Vous avez
toujours un peu des épreuves qui vous retardent un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous prenez ces forces pour vous construire vous. C'est très important. Voilà. Vous êtes les derniers de la liste pour cette semaine. Voilà, c'est le hasard. Et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.